Avez-vous déjà injurié un autre conducteur? Si vous avez répondu oui, vous êtes comme 70% des Français. Mais attendez, ça fait 1 an que tout le monde est dans la merde à cause de ce virus. Non monsieur, tout le monde n'est pas dans la merde à cause de ce virus. Non monsieur, tout le monde n'est pas dans la merde. Non monsieur, tout le monde n'est pas dans la merde à cause de ce virus. Tout le monde est dans la merde. Non, je ne peux pas vous laisser dire que tout le monde est dans la merde. Non monsieur. Alors, faut te dire, je vais pas dire des bêtises, on chamaille pratiquement tout le temps. Ça c'est faux. Oh si. Tout le monde n'est pas dans la merde à cause de ce virus, tout le monde est dans la merde à cause d'une politique qui n'a pas été foutue de gérer. C'est un problème de politique sanitaire. Castaldi répondait à Maître Division. Alors je vais vous dire une chose, je ne comprends pas votre discours qui est certainement très juste. Moi je suis approximatif, mais moi j'ouvre les yeux. Tous les gens du milieu scolaire me disaient que j'arriverais à rien. Et il y avait un prof qui m'avait dit « Mathieu, il faut savoir un truc, c'est que ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. » Donc en gros, il insinuait vraiment que j'étais con, quoi, tu vois. C'est approximation perpétuelle. Un Airbus par jour qui tombe. Il y a des gens qui sont... Attendez, il y a des vieux qui meurent. Il y a des théâtres fermés, tout le monde est fermé. Il n'y a plus d'économie. Monsieur, je veux dire... Oui, alors, ils se sont... Monsieur, alors attendez, ça je vais quand même répondre à ça. Ça je vais quand même répondre à ça. Je pense que c'est pour me déstabiliser. Du pur déstabilisement. Voilà. Donc je vais pas me laisser faire. Ce que vous faites, monsieur, ça s'appelle du pathos. Ce que vous faites, c'est du pathos. Non. Alors attendez 2 minutes. Ce que vous faites, monsieur, ça s'appelle du pathos. Et on fait ça quand vous n'avez aucun argument. En privé, des infectiologues cognent. Les scientifiques sont plus écoutés que les politiques et c'est ça qui agace Macron. Un autre ajoute, peut plus nous voir en peinture. Pour l'instant, je ne vois pas comment on peut échapper au reconfinement. Mais il faut aller très vite alors là. Oui, il va falloir que ce soit assez rapide parce que les Français vont comprendre quelque chose qu'il faut leur expliquer. Je sais, le terme confinement préventif n'est pas accepté par le politique. Mais nous notre boulot, c'est de faire de la prévention. Vous est-il déjà arrivé de ne pas respecter les distances de sécurité? 72% des conducteurs français commettent cette faute. Ils en ont assez de vivre sans horizon. De vivre sans espace vital. Ils en ont assez, Gilles Bialot. Bien sûr, mais c'est pour ça que leur espace vital sera d'autant plus réduit que les mesures seront prises tardivement. Hello? Sorry? Can you put your mask up? My mask, it's up. You have to put it over your nose. Sir, it's over my nose. Oh wow, that is too cool. You like that? Le directeur de Sciences Po Paris, emporté par l'affaire Duhamel, Frédéric Muon, démissionne de son poste. Les étudiants faisaient pression depuis que l'affaire a éclaté. Il lui reprochait de dire qu'il ne savait pas, alors qu'il avait reconnu avoir été alerté en 2018 par Aurélie Filippetti. Ces mouvements-là sont très embêtés avec l'histoire Olivier Duhamel, parce que ça ne rentre pas dans leur case. Vous comprenez, Olivier Duhamel, c'est un homme de gauche. Ce n'est pas une femme qui est victime. Ça c'est un truc extraordinaire, c'est un garçon. Il n'y a pas de femmes victimes et il n'y a pas d'hommes de droite méchants prédateurs. Il y en a là-dedans. Il y a un cerveau là-dedans, dans cette boîte crânienne. Selon nos confrères de l'Express qui publient une grande enquête sur le journaliste, Éric Zemmour penserait, pas seulement en se rasant, à se lancer dans la course à la présidentielle. En tout cas, il en parle ouvertement à ses proches. C'est ça la France, de la gueule à l'Opinel, partager les saucissons. C'est ça la France. On est tous des frères selon les déclarations. Non mais Éric Zemmour, il a un discours très dur contre l'immigration, par exemple. Il est pour la rémigration. Vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, je ne suis pas raciste. Moi, je suis allée en Afrique. Je ne suis pas raciste. Moi, je n'aime pas la race. Non mais c'est même plus la peine de commencer comme ça maintenant. Je vous assure qu'on peut parler de. C'est pas la peine de précaution oratoire. Le vendeur a été contacté par l'expert. Le vendeur prétend que ce n'est pas lui qui a trafiqué les compteurs, ce sont les gens du voyage. Bon, il est de mauvaise foi. Moi, je préfère aller en justice. Attention, parce que vu ce qu'on vient de dire là, ça c'est lui qui le dit. C'est ni nous ni vous. Moi, j'écoute tout le monde justement pour essayer d'être à la hauteur des GG qui sont des tronches. Eh ben, je peux vous assurer que des fois ils parlent, je ne comprends rien. Non, mais je vous le dis. Bien sûr. Bon, c'est vrai, j'ai pas fait bac plus 7, désolé. Alors, il n'a pas que des amis, Jean-Jacques Brault, et notamment les élus locaux qui contestent sa présence.
Comment? Les élus locaux. J'ai dit quoi? Local. Oh là 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 là. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est enregistré, on va le couper. Un accord inédit entre LVMH et la municipalité de Vendôme. Cette ville de 41 000 habitants dans le Loir-et-Cher cède son nom de marque au groupe qui pourra l'apposer sur des collections de bijoux. Un nom au parfum de luxe, dont la ville vient de vendre l'utilisation 10 000 € au groupe LVMH. Un prix qui pourrait paraître dérisoire, mais le maire de la ville défend ce choix. Il assure que la ville de Vendôme ne cède pas son nom à Louis Vuitton, mais seulement la marque Vendôme. On ne fait de concurrence à personne. Demain, l'Office du tourisme peut continuer à avoir les porte-clés à l'effigie de Vendôme. Moi, j'ai ma tasse de café qui me quitte jamais et je la montre volontairement qu'elle nom I Love Vendôme. Je peux encore utiliser ma tasse de café, il y en aura d'autres demain. Il n'y a pas de sujet. C'est quoi ce bordel? Il passe au feu rouge, le gars! Il n'hésite plus à aller à la confrontation. Comme ce cycliste qui filme un scooter en infraction. C'est une piste cyclable, vous sortez, monsieur. Ok, on va sortir, mais toi, refais ça encore une fois avec ta caméra, je te mets gros gîte dans ta gueule. La caméra sans cas d'accident. Avance, idiot. Vas-y, avance. D'accord, ça marche. Non, ça marche. I believe you have a filter turned on. Effectivement, l'avocat texan Rod Ponton a un filtre chat sur le visage lors d'une audience en ligne. Le juge tente de l'aider, mais c'est un peu la panique. It is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here; she's trying to, but I'm here live. I'm not a cat. I can see that. I'm prepared to go forward with it. I'm here live. I'm not a cat. Et les gens gueulaient « Dehors! 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 Ta gueule !» Et à ce moment-là, Jean-Yann, toujours dans le micro et bien debout, a dit « Je veux bien sortir, je veux bien foutre le camp, mais je veux qu'on me le demande gentiment. »